Poireaux frais, tofu. Du tofu frais. 吃火。 Ton fils est très doué, tu as travaillé dur pour lui. Pourquoi ne pas aller profiter en ville au lieu de te fatiguer ici? Il est très occupé par son travail. Je ne veux pas m'imposer, et puis c'est plus tranquille ici. Prends les 2 villes à vue. Transférez l'argent bientôt. D'accord, merci Monsieur Xiao. Patron. 3 € de tofu, bien sûr. Salut mon fils. Salut maman, pourquoi es-tu encore allé vendre du tofu? Je t'ai dit de rester à la maison et de profiter. Mon fils, je ne peux pas rester sans rien faire. Au fait, pourquoi m'appelle? Je t'appelle pour te dire. Demain je me fiance. Prépare-toi bien à la maison, quelqu'un viendra te chercher. Finkels. Mon garçon. Un truc si important, tu viens juste de me le dire? Non seulement cette bonne nouvelle, mais je dois aussi vous dire. Vous allez bientôt être grand-mère. Tu veux dire que ma belle-fille est enceinte? C'est merveilleux. Quel est le nom? Envoyez la photo. Elle s'appelle Sue Chancy. Elle viendra vous chercher. Vous la verrez bien assez tôt. Ce n'est pas possible, elle est enceinte. Ces longs trajets en voiture ne sont pas bons pour le bébé. Comme ça, demain, je prends la voiture moi-même. Maman, ça va. C'est tout, écoute. Xiaoyu, occupé, laisse-moi chercher grand-mère. Ne t'inquiète pas, je promets de l'accueillir avec tous les honneurs et montrer ma dévotion. Ma mère m'a élevé seule, pas facile. Souviens-toi, tant que tu prends soin de ma mère, je prendrai soin de toi. D'accord. You do. Salut fiston. Je suis en ville, maman. Ce n'est pas encore l'heure. Pourquoi êtes-vous venu plus tôt? Je voulais voir ma belle-fille plus tôt. Parfait. Shanxi veut voir, allez à la gare tôt ce matin. Elle vous attend devant la gare. Vraiment. Pourquoi ma belle-fille est-elle si charmante? D'accord, j'arrive tout de suite. Ma belle-mère arrive bientôt, il ne faut absolument pas la négliger, tu as compris? Oui. Tart. Hier, j'ai vu sur l'écran de verrouillage de la tablette de Xiaoyu la photo d'une jeune femme. 2 pences care. Il pourrait tromper? Pas forcément. Après tout, le directeur Xiao est jeune et talentueux, beaucoup de femmes doivent craquer pour lui. C'est difficile à dire. Alors, que faire? Mais ne t'inquiète pas. Je pense que le directeur Xiao la respecte. Maman, gagner ta belle-mère, et ta place de femme du directeur général sera assurée. Bonne idée. Shanxi. Quand tu seras bien installée comme femme du directeur, n'oublie pas de souffler quelques mots à mon sujet à l'oreille du directeur Xiao. Pour que le groupe Genèse nous confie ses projets de plusieurs millions. Évidemment. Mais en premier, ce poste de femme du directeur. Ça doit être à moi. J'ai déjà envoyé quelqu'un suivre Xiaoyu, si vraiment il y a une maîtresse, on la trouvera. Et puis belle-mère. Va sûrement être de mon côté. C'est sûr, ne t'inquiète pas. Toi. Aveuglé, tu oses salir notre tapis. Désolée mademoiselle, j'étais en train de chercher, je n'ai pas fait attention. Pas de bavardage. Nettoie ça tout de suite. Wan, qu'est-ce que tu fais? Ça va, tout va bien? Allez, emmène-la vérifier, voir s'il y a des blessures. Je vais payer tous les frais. Non mademoiselle, merci. Je vais bien, pas besoin de vérifier. Il vaut mieux vérifier, d'accord? Vraiment, pas besoin, je dois aller à la fête de fiançailles de mon fils. La fête de fiançailles, ta belle-mère? Impossible. Cette femme n'a pas l'air beaucoup plus âgée que mon mari, comment ça peut être ma belle-mère? Emmène-le faire un check-up. Sérieusement, ce n'est pas nécessaire, vraiment pas besoin. Allons-y. Attends une seconde, et c'est quoi ça? Toi, l'aveugle, t'oses déranger l'accueil préparé avec soin pour ma belle-mère. Ma petite, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu pensais vraiment que j'allais t'emmener à l'hôpital? Regarde-toi un peu dans le miroir, vois ce que tu es. Tu sais combien cette cérémonie d'accueil est importante pour moi? Manquer ça a des conséquences avec ma belle-mère.
Je vais te faire regretter ça. Fiston. Tu veux encore appeler à l'aide? Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est momentanément indisponible. Téléphone. En attente. Sherry. Salut chérie. Tu as trouvé ma mère? Pas encore. J'ai un petit problème ici. Dès que c'est réglé, j'irai chercher ta mère. D'accord. Ma mère est arrivée, va tout de suite. Ok, j'y vais maintenant. D'accord. Elle est jolie, cette femme. Je vous la laisse, nous partons. Désolée. Je viens d'arriver en ville. Je ne connais pas les règles ici. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Laissez-moi partir. S'il vous plaît. Que faire maintenant? On y va. Non, non, messieurs. Vous avez à peu près l'âge de mon fils. Aujourd'hui, fiançailles de mon fils. Je dois y aller, je vous en supplie. S'il vous plaît. D'accord? Je ne peux pas faire ce genre de choses. Peut-être laisser partir. Mais Et Mademoiselle Sun? je m'en occupe s'il y a un problème. Ma sœur. Vas-y, je viens de la campagne aussi. JNET Farai Potamel. Merci, merci. Tu veux appeler ton fils, c'est ça? Tiens, utilise mon téléphone. Merci. Allô, fiston. Tu peux venir me chercher à côté de la gare, d'accord? Merci, 1. Long A. Maman, Fiston. maman, Phils. maman, qu'est-ce qu'il s'est passé à ta tête? Rien. Je me suis perdue. Je suis tombée. Perdue? Tombé? C'est pas possible. Allez, je t'emmène à l'hôpital. Wow, Phils. Je vais bien. Pourquoi l'hôpital? Votre fête de fiançailles est importante. Allons-y. Dépêchez-vous et partez. Bien. Allons d'abord à l'hôtel. Bien. Dragon 8. Je dois savoir ce qui s'est passé après l'arrivée de ma mère à la gare. Oui, Pourquoi ma belle-mère n'est-elle pas encore arrivée? Balayer et répondre à la messagerie vocale. Allô, Xiaoyu. Pas besoin de chercher ma mère. Elle est déjà à l'hôtel. Quoi? Qu'elle est passée? Raté un épisode? Tout est la faute de cette folle. Sans elle, je n'aurais pas manqué ma belle-mère. Ne me laissez pas la revoir. Sinon je... Aube. Cette femme pourrait-elle être une maîtresse? Retournez immédiatement à l'hôtel. Bienvenue, Monsieur Shaw. Bienvenue, madame. Bienvenue, Monsieur Shaw. Bienvenue, madame. Bien, mon fils. Tu as réussi quelque chose, c'est formidable. Monsieur Xiao, comme vous l'avez demandé, nous avons préparé une loge et engagé la meilleure maquilleuse de la ville. Merci beaucoup. Mais non. C'est un honneur de servir la mère de Monsieur Xiao. Madame, Monsieur Xiao, par ici s'il vous plaît. Maman, je vous emmène vous préparer pour rencontrer les invités. Allons-y. D'accord. Maman, vous êtes vraiment belle. Je vous jure, on dirait que vous avez 30 ans. Toi alors, toujours à plaisanter. Maman a vieilli. Elle est plus jolie. Tu ne me crois pas. Voilà. Lève-toi, je te prends en photo. D'accord, vas-y. Bonan. Belle. Je vais poster ça, tout le monde doit voir à quel point tu es belle. Elle est fiancée et son mari poste encore. Des photos d'autres femmes. Maintenant, la place de la femme du président va être instable, c'est sûr. Chensi, regard.
Au fait, maman, c'est le nouveau téléphone que je t'ai acheté. Si tu as besoin, tu peux me contacter à tout moment. D'accord. Dis-moi. Je comprends. Maman. J'ai quelque chose à régler, je dois sortir. L'hôtel est notre propriété, tu peux te promener partout. Ok, vas-y, occupe-toi de ça. D'accord. Maîtresse, Lon, pas question. Je dois absolument protéger mes milliards des menaces de cette maîtresse. Shanxi, aujourd'hui c'est ta fête de fiançailles et cette maîtresse ose faire ça. Si elle prend le dessus, tout est fini. Comment ose-t-elle agir si ouvertement? Shanxi, on ne peut pas la laisser faire, sinon... Ta place de première dame est menacée. Tu deviendras risée des élites. Amène des gens et fouille l'hôtel. Même s'il faut creuser. Trouve cette séductrice. Elle ose me piquer mon homme. Elle cherche des ennuis. Fouillez partout de fond en comble. Ce vase. Il est vraiment trop beau. Tu as trouvé? Y a-t-il quelque chose dans cette pièce? Non plus. Regarde le fond de la photo. C'est clairement dans cet hôtel. Et cette séductrice me semble toujours si familière. Comme si je l'avais vue quelque part. Elle est un peu familière. Peu importe. Quand je trouverai cette séductrice, je ferai en sorte que grand-mère prenne ma défense. Hum hum. Trouvé. Allons-y. Femme. Ah, alors c'est toi la maîtresse. C'est toi la maîtresse, hein? Quelle maîtresse? C'est vous deux. Shanxi, c'est pas la folle qui a gâché notre accueil à la gare? Hum. Je vois, c'est toi la séductrice qui a tout manigancé à la gare. Chingshi. Elle veut te faire honte devant ta belle-mère pour prendre ta place. C'est exact. Voilà, vipère. Vous avez pas mal d'idées. De quelles âneries parlez-vous? Que fais-tu semblant? Pas une maîtresse. Pourquoi Xiaoyu a-t-il publié vos photos sur WeChat? Photos sur Moments WeChat. Ma chérie, tu as mal compris. Sui. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça coûte de séduire mon homme. Emmène-la. Lâchez-moi. Partez. Quoi? Je ne trouve pas ma mère. Va la chercher vite. Cherchez-la aussi. Madame, Oui. Le président est introuvable. pas trouvé non plus au 3e étage. Maman. Où es-tu, maman? Maman. Maman. Qu'est-ce qui se passe? La fête de fiançailles de Monsieur Xiao va bientôt commencer, dépêchez-vous de régler ça. Monsieur Xiao, désolé, je m'en occupe tout de suite. Cherchez partout, trouvez ma mère, vite. D'accord. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Quoi? Cette femme sans vergogne, Shanxi. Comment devrions-nous nous en occuper? Tiens-t'y. Tu y as su, Chancy? Tais-toi. Espèce d'idiote, tu oses utiliser mon nom. Écoute, pourquoi es-tu si déraisonnable? Sale séductrice. Tu oses raisonner en séduisant le mari d'une autre? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais marquer maîtresse sur ton visage. Et puis te traîner dans le hall. Pour que tout le monde voie. Non, 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 non. Tu te trompes. En fait, je suis ton. Attrapez-la pour moi. Lâchez-moi. Lâche. Baïonnez-la aussi. Lâche-moi, lâche-moi. Maman. Maman. Qui?
Qui? Vite, allez chercher ailleurs, d'accord. Mademoiselle Su, que faites-vous ici? Quoi? Je veux juste prendre quelque chose à l'intérieur. Je suis en train de travailler ici, va-t'en. Désolée. Allô? Théo, Je suis dans le débarras. Pourquoi? qu'est-ce que tu fais là? Ma jupe est déchirée, je suis venu voir s'il y a du fil et des aiguilles. Ferme-la. C'est quoi ce bruit? Rien, Xiaoyu. Tu es venu me voir pour quelque chose? Ma mère a disparu. Aide-moi à la chercher. Quoi? Ta belle-mère a disparu. Je chercherai Xiaoyu maintenant. Je monte à l'étage, cherche de ce côté. D'accord. Xiaoyu. Attends que je trouve ma grand-mère, tu verras comment je vais lui en parler. Je vais te faire crier. Je te le dis. Quand je trouverai ma grand-mère, je reviendrai te régler ton compte. Allons-y. Tu as trouvé ma mère? Monsieur Xiao, on a cherché à l'hôtel. On n'a pas trouvé la dame âgée. Continuez à la chercher pour moi. Oui, Amenez toute la sécurité du groupe à l'hôtel, faites fouiller chaque chambre, chaque recoin. Il faut chercher partout. Retrouvez ma mère, compris? Oui. Téléphone. Phil. Rappelle-toi, quand tu verras ma belle-mère, sois respectueux et humble, entendu? Ne t'inquiète pas, ta belle-mère est comme ma mère. Qui? Belle-mère. Sherry. As-tu trouvé ma mère? J'ai cherché à cet étage, je n'ai pas trouvé ta mère, mais j'ai déjà demandé à ma copine de chercher ailleurs. Chérie, la fête de fiançailles va commencer bientôt. Les invités attendent depuis longtemps. K pensis tuda? Su Chensi. N'oublie pas les règles de la famille Xiao. Ce n'est que lorsque ma mère te mettra l'anneau de jade familial que tu seras vraiment ma femme. B. Maman. Sherry. Bonjour. Cherche à l'hôtel, je vais dehors. D'accord. Sœur. Que fais-tu ici? Jeune homme, c'est toi. Sœur, tu ne devais pas aller à la cérémonie de fiançailles de ton fils? Pourquoi es-tu comme ça? Jeune homme, pourrais-tu me prêter ton téléphone encore une fois? Merci. Allô, maman. Fils, où es-tu? Je suis sur le trottoir devant l'hôtel, d'accord? J'arrive tout de suite. Maman, Président. où es-tu allé? J'étais inquiète à en mourir. Maman. Alors vous êtes? La mère du président. Qui êtes-vous? Il était à la gare ce matin. La personne qui m'a aidé. Si vous m'appelez PDG, vous êtes un employé du groupe. Oui, monsieur président, je suis garde du corps. Garde du corps. Ce matin, quand je suis allé chercher ma mère, To YESLA. Est allé. Est allé. pourquoi Shanxi ne l'a-t-il pas rencontré? Et toi, tu l'as rencontré. C'est. Raconte-moi ce qui s'est passé ce matin. Raconte-moi ce qui s'est passé ce matin.
La fille qui m'a humiliée s'appelle aussi Shanxi. Elle. Pourrait-elle être ma belle-fille? Suis président, personne n'ose te toucher. Parle. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? C'est le président. Pas possible. Si elle est vraiment ma belle-fille. Mais elle porte mon petit-fils, Xiaoyu. Ce matin, c'est maman qui s'est trompée de sortie. Elle a manqué la belle-fille, ne leur en veux pas. Veuillez punir, président. Maman est là depuis un bon moment, elle n'a pas encore vu la belle-fille. Emmène-moi la voir vite. Allons nous préparer, je lui dirai de venir te voir. D'accord. Monsieur Cheng, récupérez les images de vidéosurveillance montrant ma mère à l'hôtel, examinez-les. Je dois savoir exactement ce qui lui est arrivé. Oh! Venez au salon de beauté Anting, ma mère veut vous voir. Bâtard. J. Oh. Venez immédiatement au salon de beauté Anting, ma mère veut vous voir. Chérie, ne t'inquiète pas. Je donnerai certainement. Tout est prêt. Taz EU de la chance in foire. On ira pas. Madame, Monsieur Xiao, bienvenue. Je vous guiderai bientôt. Maman. Elle, Madame Li, responsable de ce quartier commercial. Ce quartier est à ton fils. Vous pouvez venir vous promener ici quand vous voulez. Il y a un salon de beauté là-bas, Shanxi y va souvent. On connaît le propriétaire. On peut attendre Shanxi en faisant un soin. D'accord. Vivi, say Chensi. Aujourd'hui, ma belle-mère va chez vous au salon de beauté. Traitez-la bien. Sinon, je vais m'énerver. Shanxi, ne t'inquiète pas, ta belle-mère est comme une reine pour moi, je ne pourrai pas la négliger. N'est-ce pas le mari de Shanxi, le président Xiao? Pourquoi est-il avec une jeune femme? Peut-être. Président Xiao. Un contrat milliardaire nécessite votre signature pour le projet. Dites-leur de repousser la signature à demain. Dernier délai, président Xiao. Le travail est important. Ne le laisse pas être retardé à cause de moi. Fais comme ça. Moi, je vais faire des soins de beauté et attendre ma belle-fille. D'accord, je fais ça. Je m'en occupe rapidement et reviens pour être avec toi. D'accord. On ira pas. Shanxi, Vu ton mari. il était avec une femme. Ce ne serait pas sa maîtresse, non? Chensi. Ce anneau de jade est si important, c'est. Quand j'aurai conquis ma belle-mère et obtenu l'anneau de jade, je serai la femme du président. Encore cette garce. Ding Wei. Surveille-moi cette garce, je vais m'occuper d'elle. J'ai transféré la propriété commerciale au nom de ma mère. N'oublie pas de gérer les formalités. D'accord. Et n'oublie pas de bien protéger sa sécurité. Je reviens bientôt. D'accord, ne vous inquiétez pas, Monsieur Xiao. Une fois les formalités terminées, j'irai veiller sur la vieille dame. Bonjour, vous êtes? Suis propriétaire d'un salon de beauté? Je sais qui tu es, salope. Pourquoi faut-il que tu sois une maîtresse? Maîtresse. Mademoiselle, avez-vous confondu avec... Je ne me trompe pas, je parle de toi. Une salope qui séduit les maris des autres femmes. Faites preuve de respect. Je ne vous connais même pas. Bâtard. Je ne te connais même pas, je suis... bête. Shanxi. Shanxi. C'était elle, je l'ai vue. Elle était avec Xiaoyu, bras dessus. Shanxi. Elle veut prendre les devants pour plaire à ta belle-mère et prendre ta place de femme du président. Elle a de mauvaises intentions. Cette fois, nous ne pouvons absolument pas... Bon sang. Xiaoyu, comme vous l'appelez. Est-ce Xiao Xiaoyu? Renifla. Tu es son fiancé. Tu fais toujours semblant d'être confus, espèce de femme sans scrupules et stupide. Elle savait que Monsieur Xiao était marié, et pourtant elle l'a séduit. Aujourd'hui, nous resterons debout jusqu'à... Donnez-leur une bonne leçon. Tu n'oseras plus jamais séduire un homme. Responsable Li, tout a été pris en compte. Je suis inquiète pour ma mère qui est seule. Monsieur Xiao s'est occupé de tout. Je veillerai sur la vieille dame. Si inquiet, j'enverrai d'abord des agents de sécurité. D'accord, je retourne en arrière. Pourquoi me laissez-vous partir? Bâtard.
Comment oses-tu séduire mon homme? Aujourd'hui, je ne te dépêcherai pas vivant. Je ne m'appelle pas Su Shang-Xi. Que faites-vous en plein jour? Lâchez-moi. Arrête. Que fais-tu? Partez d'ici. Ne retardez pas nos efforts pour attraper la... Même si vous surprenez quelqu'un tricher. Quartier d'affaires Groupe Genesis. Il faut respecter l'ordre. Lâchez cette personne. C'est la femme de votre patron du quartier commercial, Madame Xiao. Si vous ne voulez pas perdre votre job, dégagez vite. Aïe. Ah, Madame Xiao. D'accord, on s'en va. On voulait juste discuter avec cette maîtresse, on ne va pas lui faire de mal. Laissez-la Sparta. Oui. Allez, dispersez-vous. Arrêtez de regarder. Allez, allez. Wan. Amène-la au salon de beauté. On va. Bien discuter. On y va. Comment ça se passe avec... Ne vous inquiétez pas, monsieur Xiao. J'ai déjà envoyé des gardes pour protéger la vieille dame. Allons-y. Salope, continuons. C'est parti. Fiquency. Avec ce comportement, Xiao Yuti Farah regretter. me faire regretter. Toujours Xiao Yu par-ci, Xiao Yu. Tu l'appelles si intimement. Xiao Yu est-il quelqu'un qu'une femme stupide comme toi peut appeler ainsi? Je te le dis. Une fois que j'aurai gagné les faveurs de ma belle-mère. N'espère plus jamais ébranler ma position de Madame Xiao. Belle-mère. Savez-vous? Arrête de perdre ton temps avec cette garce. Elle a abîmé son visage. Laissez-la vivre toute sa vie. Elle n'osait plus séduire les hommes. Ce qu'il faut faire? Comment utiliser? Ce médicament spécial, s'il est injecté en excès dans le visage, pourrait provoquer. Complètement détruit. Elle ose me prendre mon homme, je vais personnellement lui donner une leçon. Don. Non, non. Lâche-moi, lâche-moi, lâche. Lâche-moi, lâche-moi. Maintenez-la pour moi. Lâche-moi. Su Shang-Xi, si tu continues comme ça, Xiao Yu ne te pardonnera pas. Bonjour, Monsieur Xiao. Non, non. Non. Glissez pour répondre. Rappelez-moi. Allô, monsieur Xiao, j'ai une urgence concernant la vieille dame. Je vous informe. Parlez, de quoi s'agit-il? Nous avons vérifié toutes les caméras, et il semble que la vieille dame ait eu un différend avec mademoiselle Su. Des différends? Il vaut mieux que vous veniez voir vous-même. Pas facile à expliquer au téléphone. D'accord. J'y vais tout de suite. Monsieur Xiao, si vous êtes occupé, vous pouvez continuer. Je m'occupe de madame. D'accord. Je reviens tout à l'heure. Arrête. Où es-tu blessé? Quel culot. Comment osez-vous manquer de respect à madame? Kaldame. Elle est la maîtresse de monsieur Xiao. Chef Li, si tu es malin, dégage et ne nous gêne pas pour lui donner une leçon. La maîtresse de monsieur Xiao. Tu dis qu'elle est la maîtresse de monsieur Xiao? Mademoiselle Su, tu ne connais pas. Non plus son identité? Quelle identité? Elle a une identité. Quelle identité aurait-elle? Elle n'est qu'une femme stupide qui séduit les hommes. Tais-toi. Elle est la patronne. La zone commerciale Hanting continue d'être irrespectueux et te fait sortir immédiatement. Qu'est-ce que tu dis? Directeur Li, le patron de la zone commerciale, c'est Xiao Shaoyu. Comment pourrait-elle être cette femme? Qui est le patron de Hanting? Étant responsable, je ne le saurais pas? Toi. Rassemble tes affaires et dégage. Chenzi. Salope. Tu as réussi à obtenir de Xiao Yu tout le quartier d'affaires de Hanting. Je l'appelle tout de suite. Dis ce que tu sais. Moi. Je suis allée au débarras chercher quelque chose et j'ai entendu mademoiselle Su. On dirait qu'elle était en conflit avec quelqu'un à propos de quelque chose. Débarras. Matin. Que fais-tu ici? Ma jupe s'est déchirée, je voulais voir s'il y avait du fil et une aiguille.
Et la surveillance? Alors, Désolé, monsieur Xiao, avant votre arrivée, le système est soudain tombé en panne. je suis en train de... Faire en sorte que tout le monde travaille à... Tu fais quoi? Xiaoyu. Su Chensi, j'ai justement une question pour toi. Elle a raccroché. Aurait-elle peur de répondre à mon appel? La surveillance est réparée. Préviens-moi immédiatement. D'accord, monsieur Xiao. Fais un bilan complet sur Su Shangxi rapide. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne peux pas passer cet appel. Cette femme me marche dessus. Shangxi. Tu as épousé Xiaoyu, une belle prise. Maintenant, tu exposes cette affaire de maîtresse. Et s'il prend sa défense? Ta belle-mère est une femme aussi. À ce moment-là, fais-toi plaindre un peu. Elle prendra sûrement ton parti. Salope. Attends que ma belle-mère arrive. Ça va être intéressant pour toi. Madame, comment comptez-vous les traiter? Il s'avère que la personne qui m'a humiliée est ma future belle-fille. Mais elle attend l'enfant de ma famille Xiao. Chassez-les toutes. Je ne veux plus les voir. Oui. Et toi? Faites-les sortir d'ici. Ne me touche pas. Femme. Tu vas voir. Je te revaudrai ça, un jour ou l'autre. Allons-y. Monsieur Xiao, la vieille dame vous attend dans le salon. Bien, j'y vais tout de suite. Maman. Alors maman, ça s'est bien passé aujourd'hui avec Shangxi? Su Shangxi attend enfant des Xiao. Ce qu'elle m'a fait ne peut pas encore. Être révélé à Xiaoyu. Monsieur Li, Tout s'est bien passé aujourd'hui, je suppose? J'ai bien interagi avec Shangxi. Tu as fini ton travail? oui, j'ai tout terminé. Maman. Je pense organiser le banquet de mariage demain. Aujourd'hui, profitons de faire les magasins ici. Je vais te choisir quelques nouveaux vêtements Demain, hein? pour que tu sois radieuse au banquet. Le banquet est demain. Prépare-toi bien. Ne t'inquiète pas, Xiaoyu. Je vais tout bien organiser pour que toi et ta belle-mère soyez satisfaits. Su Shangxi, pour le bien des enfants, je te donnerai une dernière chance, si tu peux te repentir. Je ne répondrai plus jamais si tu continues à me trahir. Comment oses-tu prétendre entrer dans notre maison? Maman, Chen, pendant des années, j'ai rêvé que tu puisses lui passer cette bague toi-même. cette bague symbolise la belle-fille de la famille Xiao. Ta grand-mère me l'a remise en main propre à l'époque. Maintenant, transmettre à la prochaine génération de belles-filles. Allons-y, maman. Rappelle-moi, rappelle-moi. Monsieur Xiao. Rapport Su Shangxi prêt, besoin compte rendu privé. J'arrive dans un instant. D'accord. Je t'attends chez moi. Fils, maman, J'ai quelques affaires à régler au travail. Revenez à l'hôtel, vous y... J'arrive bientôt. d'accord, occupe-toi bien, je vais à l'hôtel. Reste avec ma mère, appelle-moi dès que tu as des nouvelles. Entendu, monsieur Xiao. Soyez tous bien concentrés aujourd'hui. L'emplacement des fleurs et des ballons doit être parfait. Je veux que ma belle-mère ressente mon respect et ma dévotion. Oui. Aujourd'hui, je dois absolument gagner le cœur de ma belle-mère. Je dois obtenir la bague de jade pour montrer à cette femme qui est la seule et incontestée épouse du PDG. Dragon A 555. Matinal. Monsieur Xiao vaut des milliards. Tu seras bientôt la femme de ce milliardaire, Madame Xiao. Oh, merci, mais chez nous, il n'y a qu'une Madame Xiao, c'est ma belle-mère. Matinale, quelle belle fille dévouée tu es. Ta belle-mère a beaucoup de chance. D'avoir une belle-fille telle que toi. Ma belle-mère a élevé Xiaoyu seule, elle est mon modèle. Une fois mariée, je ferai tout pour elle. La chérir. Regarde Une si merveilleuse belle-fille. où chercher. Oui. Madame. Entrez d'abord, s'il vous plaît. Allez, allez.
Madame, après vous. Va garer la voiture d'abord. Madame. Entrez d'abord, je viendrai m'occuper de vous plus tard. Shanxi, cette intruse ose venir le jour de ton mariage, elle ne veut clairement pas te voir heureuse. C'est une provocation, on ne peut pas la laisser faire. A trapla. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Xiao, voici le rapport d'enquête sur Su Shangxi. Su Chenxi, tu osses me tromper. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Mademoiselle Su, que faites-vous? Su Tian. D'accord. Vraiment bien, un garde du corps qui ose se mêler de mes affaires. Dégage. Femme, Tu es vraiment tenace, aujourd'hui je vais t'arrêter. Arrête ça. Mademoiselle Su, sais-tu les conséquences? Je vais appeler. Monsieur Xiao maintenant. Allô? Tu oses encore prévenir? Je te dis, personne ne peut vous sauver aujourd'hui. Maintenez-le. Qu'est-ce que vous essayez vraiment de faire? Lâchez-nous. Su Shangxi, tu sais quel est son lien avec Monsieur Xiao? Si tu veux encore devenir Madame Xiao, je te conseille de la libérer. Espèce de traître. Elle n'a aucune chance. Devenir Madame Xiao. Que dis-tu? Regarde bien. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Est méticuleusement préparé pour accueillir ma belle-mère. Si je la rends heureuse, je récupérerai la bague de jade et deviendrai l'épouse du président. Aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être né dans ce monde. Emmène-la loin de moi, Wan Wan. Je vais la torturer comme il se doit. Et emmène-le, casse-lui les jambes. On y va. Lâche-moi, lâche. Libère-moi. Monsieur Xiao, par ici s'il vous plaît. Ma mère est-elle arrivée? Madame est déjà dans la salle de bal. La surveillance est-elle réparée? Bientôt, c'est réparé. Je vous le dis tout de suite. Allons-y. Su Shangxi, avec ce que tu as fait, tu ne devrais même pas rêver d'épouser la famille Xiao dans cette vie. Que je puisse épouser la famille Xiao. C'est ma belle-mère qui décide, pas besoin que tu t'en mêles. Tu dois juste savoir. Aujourd'hui, tu es fichu. Qu'est-ce que tu fais? Aube. C'est un symbole pour la belle-fille des Xiao. Cette bague. Pourquoi est-elle sur ta main? Parce que je suis la belle-fille des Xiao. Belle-fille. Tu es la belle-fille. Et moi alors, je suis quoi? Tu sais ou pas? J'ai tant fait pour cette bague. Combien avez-vous payé? Savez-vous? J'ai attendu ce jour pendant combien de temps? Il y a tellement d'hommes riches dans le monde, pourquoi dois-tu me concurrencer pour les obtenir? Pourquoi? Pourquoi? Tu le dis. Aube. Aube. Maintenant. Je vais te traîner dans la salle de réception avec Xiao Shaoyu. Pour vous confronter. Allons-y. Lâche-moi. Viens ici. Shangxi. Cette personne est. Cette mignonne. C'est la mauvaise femme de Xiao Shaoyu. Femme mauvaise, cette fille n'a aucune honte. Elle a osé séduire monsieur. Encore une mignonne dépravée. Dégoûtant. Su Shangxi, espèce de salaud.
Je ne suis pas une mauvaise femme. Et tu dis que non. Pas une mauvaise femme. Alors pourquoi Xiaoyu poste-t-il tes photos dans son cercle d'amis? Pourquoi t'a-t-il offert un centre commercial? Pourquoi? As-tu une bague symbolisant ta position de belle-fille Xiao, espèce de mignonne et hontée? La salle de réception de Monsieur Xiao est arrivée. D'accord, je sais. Le contrôle a été rétabli, mais le contenu est sensible. Vous devriez y jeter un œil. Il nous reste un peu de temps. Allons-y. Par ici. Su Shangxi, sais-tu que tu as gâché ta chance d'épouser les Xiao? Que je puisse épouser les Xiao dépend de ma belle-mère. Qui es-tu pour en juger? Je suis ta belle-mère. Mauvaise personne, tu oses te faire passer pour ma belle-mère. Monsieur Xiao, seul un moniteur fonctionne pour le moment. Regardez. Su Chensi. 2 osses for payer, ma mère. Femme sans vergogne. Osez prétendre être ma belle-mère. Shangxi. Et si, On appelait le directeur. pour vérifier, au cas où elle serait vraiment ta belle-mère. T'es aveugle. La mère de Xiaoyu peut être si jeune. Avec son apparence séduisante et aguicheuse, elle a un visage de vixen. En quoi elle ressemble à ma belle-mère? Chaque mot que tu dis, je l'ai retenu. Ces 3 gifles aussi? Tu dois t'en souvenir. Xiaoyu. Ne te laissera pas tranquille. Xiaoyu. À ce propos, je suis vraiment curieuse. Qu'est-ce qu'il aime autant chez toi? Wan Wan. Emmène-la dans la rue et déshabille-la. Je veux voir à quoi ressemble cette femme séduisante. Quelle apparence elle a vraiment? Su Shangxi, ose seulement. Su Tian. Où est ma mère? Où est-elle? Onan. Su Shangxi a pris la dame pour la maîtresse. Elle l'a emmené dans la salle de banquet. Emmenez-le à l'hôpital. Lâchez-moi. Lâchez. Lâchez-moi, lâchez. Maman. Maman. Phils. Fiston, elle. Elle est vraiment la belle-mère. Maman. Maman, ça va? Fiston. Je suis un enfant indigne. Je t'ai fait souffrir. Su Chensi. Tu oses faire du mal à ma mère. Belle-mère, laisse-moi t'expliquer. J'ai aussi vu le moment de Xiaoyu et j'ai mal compris, je croyais que tu étais la maîtresse. Belle-mère, je ne savais vraiment pas. Si je l'avais su, je ne l'aurais jamais fait. C'est moi qui ai mal compris. Belle-mère, ne touche pas à ma mère. Entendu. Je t'ai dit qui j'étais? Sui. Belle-mère. Tu fais trop jeune, vraiment, j'ai mal compris. Encore un malentendu. Alors je te demande, à la gare? Juste parce que j'ai sali ton tapis. Tu me humilies. Tu veux me donner à ton garde du corps. Comment expliques-tu ça? Ce n'est pas du tout un malentendu. C'est un nature vile. Salaud. Traîner. Maman, je suis prête à réparer mon erreur. Donne-moi encore une chance. De me racheter, d'accord, maman? Je t'ai pardonné déjà tant de fois. Aujourd'hui c'est ta dernière épreuve. C'est un nature vile. Qui a tout gâché. Non. Phils. Salaud. Tu m'as maltraité. Je pourrais te donner une chance. Mais depuis que tu as détruit cette bague. Toi.
Je ne mérite pas de rejoindre la famille Xiao. Belle-mère, c'est ma faute. C'est ma faute, belle-mère. Été aveuglée par la jalousie. Belle-mère. Je vous en prie, belle-mère, pardonnez-moi pour l'amour de l'enfant que je porte, d'accord? Quand l'enfant sera là, il ne peut pas grandir sans sa grand-mère. L'enfant. Je te demande. Si je n'étais pas la mère de Xiaoyu, je serais juste une femme ordinaire qui vient d'arriver en ville. Si je salissais votre tapis, vous me traitiez comme ça? Non, je ne le ferai pas. Je le jure, belle-mère. Croyez-moi, belle-mère. Vos yeux me disent que vous ne le feriez pas. Vous ne voulez vraiment pas être ma belle-fille. Ni la femme de Xiaoyu, vous voulez juste être Madame la Présidente. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Belmir, Xiaoyu, sauve-moi. Après la naissance de l'enfant, la famille Xiao s'en occupera. Nous vous offrons une généreuse compensation. Mais vous n'avez pas votre place dans la famille Xiao. Non. Envoyez tous ceux qui ont nui à ma mère au bureau de la justice. Oui. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, laissez-moi partir. D'accord. Puisque je ne peux pas être la femme du PDG. Cet enfant n'a pas besoin de vivre non plus. Ça suffit, Su Shangxi. Puisque je ne peux pas être la femme du PDG, cet enfant n'a pas besoin de vivre non plus. Ça suffit, Su Shangxi. Tu sais très bien si tu es enceinte ou pas. Ça te semble familier, non? Regarde bien. Xiaoyu, qu'est-ce que tu veux dire, maman? Elle n'est pas enceinte du tout. Tout ça, ce ne sont que des excuses de sa part. Quoi? Impossible. 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 Su Chenxi est tout enfant. Je m'en fous si tu m'aimes ou pas. Je n'ai qu'une seule demande. Prends bien soin de ma mère. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ce que tu n'aurais jamais dû faire. C'est blesser ma mère. Emmène-la. Non. Lâche-moi. Non, non, non. Maman. C'est de ma faute. Je voulais trouver une belle fille pour bien s'occuper de vous, mais je ne pensais pas. Si elle est naturellement gentille et douce avec les gens, peut-être que je pourrais l'accepter. Ne vous inquiétez pas, l'enfant ne laissera plus personne vous faire du mal. Votre bouche saigne. Allons à l'hôpital d'abord. D'accord.